Bonjour et bienvenue sur Les Délices de Corylus. Aujourd'hui, je vous parle du dernier tome de la trilogie de Béatrice Saccardi, Le Masque du Cyclope, paru en 2016 chez Ella Éditions. Je dois avouer que je me suis jetée sur cette suite, voulant savoir ce qu'il allait advenir des héros. La couverture est dans la lignée des deux premières et complète cette trilogie. Plongé dans l'affliction, le royaume de Kyoto se prépare à la guerre contre le terrible Nagual. Dans le monde des temps présents, Noémie reste sans nouvelles de son plus qu'ami et le réconfort dont elle a tant besoin lui est offert par Louis. Cependant, les révélations du crâne des prédictions ne cessent de la hanter. Bientôt viendra la nuit du cyclope, une jeune fille pleurera du monarque aimé le trépas. Un événement inattendu oblige l'adolescente à traverser une nouvelle fois l'Atlantique. La cinquième force, la plus puissante de toutes, guide ses pas. Mais l'île sur laquelle elle finit par débarquer n'est pas du tout celle à laquelle elle s'attendait. Donc j'ai retrouvé les points forts des deux précédents tomes, à savoir le fait qu'il y ait plusieurs intrigues, qu'il y ait les références littéraires et leur mise en miroir, mais également j'ai retrouvé les points faibles, que je considère comme faibles, à savoir, en simplifiant, que les méchants sont moches et méchants et les gentils beaux et gentils. Le livre se termine en apothéose et nous tient en haleine. Une conclusion boucle cette trilogie et même si elle est utopique, elle clôture bien l'histoire. Donc c'est un troisième et dernier tome qui se dévore. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. Si vous souhaitez retrouver toutes mes chroniques, vous pouvez le faire sur mon blog Les Délices de Corylus ou sur la page Facebook du même nom. Merci et à la prochaine. Au revoir.